Qui dit fin de saison dit début du mercato estival. Et sincèrement, ça part dans tous les sens. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un club qui fait énormément parler. Bien sûr, on va parler du Real Madrid. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous relayer toutes les informations qui sortent concernant le Real Madrid. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Sincèrement, le mercato du Real, ça part dans tous les sens depuis quelques jours, mais c'est compréhensible. L'effectif a besoin d'être renouvelé, le Real a besoin d'acheter des joueurs, mais le Real a aussi besoin de vendre des joueurs. Et on va bien sûr se concentrer sur un joueur qui fait énormément parler depuis quelques jours et qui va faire énormément parler pendant tout le mercato. Et on va bien sûr parler de Rodrygo. Et là, c'est Sportzone qui a publié une info, c'est BeFootball qui les a relayés. Rodrygo est désormais transférable pour le Real Madrid. Des premiers échanges ont eu lieu avec Manchester City, Arsenal et Liverpool. Des discussions existent aussi avec le Paris Saint-Germain, mais le club parisien semble plus en retrait. Et sincèrement, je suis même pas surpris, je m'y attendais. Au moment où Mbappé est arrivé au Real, j'étais déjà inquiet pour Rodrygo. Je dirais qu'il était et qu'il est dans la même situation qu'était Di Maria quand Messi est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est bien d'avoir des stars, mais si tu n'as pas de collectif, ça marche pas. Et au moment où le coach s'en rend compte, il en sacrifie un. Mais il sacrifie lequel? Celui qui fait le moins de problèmes, celui qui fait le moins de bruit et celui qui se met un petit peu en retrait. Et je m'y attendais. Rodrygo joue de moins en moins. Rodrygo est de plus en plus sur le banc. Et Rodrygo, des fois, ne joue carrément plus. Donc c'est compréhensible. Le Real a probablement envie de s'en séparer, mais lui aussi a envie de partir. Et comme on peut le voir, alors ça, je ne sais pas du tout si c'est fiable, c'est Marca via RMC Sport qui a publié une info. Breaking, Rodrygo aurait refusé de jouer le Classico face au Barça le week-end dernier et voudrait quitter le Real Madrid. Le Brésilien se sent dans l'ombre de Bellingham et Mbappé. Il n'a même pas parlé de Vinicius, ok. Il juge ne pas être considéré à sa juste valeur, compréhensible, et reste cloîtré chez lui ces derniers jours vexé par sa situation. Selon le journaliste Felipe Del Campo, il ne veut plus jouer au Real Madrid. Alors j'ai vu une info circuler, je crois c'est tout à l'heure, c'est Rodrygo qui a peut-être démenti. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a juste voulu calmer et c'est compréhensible pour pas que ça parte dans tous les sens? Je ne sais pas. Mais comme on peut le voir, il se passe littéralement ce qu'on redoutait pour ce Real Madrid. Et maintenant, on va pouvoir parler des clubs qui ont envie de recruter Rodrygo. Et on va déjà se concentrer sur Arsenal. Selon Diario AS, Arsenal est très intéressé à l'idée de recruter Rodrygo. C'est le club qui montre le plus d'intérêt à l'heure actuelle. Je pense qu'il a besoin de ça, Rodrygo. Je pense qu'il a besoin de se sentir leader. Il a besoin d'être tout en haut pour aider une équipe. Et là, le souci avec le Real Madrid, vu que c'est lui qui crée le moins de problèmes, c'est lui qui est mis à part tout simplement. Et je pense qu'il ressent de la frustration. Et je pense qu'il a tout simplement envie de partir. Maintenant, on va pouvoir se concentrer aussi sur les probables arrivées. Comme tout le monde le sait, défensivement, le Real, c'est catastrophique. Pour tous ceux que ça intéresse, j'ai sorti une vidéo, mon mercato parfait pour le Real Madrid. N'hésitez pas à aller la voir pour tous ceux qui sont intéressés. Alors derrière, je ne dirais pas non plus que c'est catastrophique. J'ai peut-être abusé, mais pour moi, il y a des manques. Il y a des joueurs qui se rapprochent de la retraite. Il y a des joueurs qui ne peuvent plus jouer une saison complètement. Des joueurs comme Rudiger qui vient de se blesser. Et je pense pas qu'il peut tenir une saison complète sans se blesser. Des joueurs comme Eder Militao, on ne sait même pas comment il va revenir parce qu'il s'est fait les ligaments croisés. Mais est-ce qu'il va réussir à récupérer son meilleur niveau? Très bonne question. Et là, c'est tout à fait normal. Selon Marca, Dawn Deal, bien sûr c'est ActuFoot qui les a relayés, le Real Madrid a bouclé la venue de Dean Huijsen. Montant de la clause libératoire, 60 millions d'euros, les merengues souhaitent pouvoir compter sur le défenseur central durant la Coupe du Monde des clubs. Beaucoup se moquaient de Campos la saison dernière, à dire oui, c'est un mercato Europa League, mais actuellement, c'est un jeune très prometteur, il a une énorme marge de progression, il est ultra jeune et il est déjà très intéressant. Et comme on peut le voir, il n'y a pas qu'au niveau de la charnière, il y a aussi au niveau des latéraux que le Real doit se renforcer. Le Real Madrid va signer un latéral gauche et ce sera Alvaro Carreras ou Alex Grimaldo. Alors lui, sincèrement, j'ai un gros doute. Ancien catalan, ancien joueur du Barça, peut-être qu'il va accepter bien sûr, mais moi j'ai un gros doute. Par contre, Alvaro Carreras, alors moi j'ai voulu le mettre dans mon mercato,
Mais le souci, c'est que je me suis dit peut-être qu'il est trop jeune, peut-être qu'il n'a pas assez d'expérience. Le Real va pas vouloir le prendre aussitôt. Mais je dirais que ils me contredisent un petit peu. Et je pense qu'ils ont envie de tenter le pari. En défense centrale, les Merengues sont confiants pour la signature de Dean Huijsen. C'est à peu près pareil que ce que je vous ai montré juste au-dessus. Et là, une nouvelle fois, c'est Jacobs Ben qui a publié une info il y a 6 heures. Le Real Madrid a indiqué à Bournemouth que le club était prêt à lever la clause libératoire de Dean Huijsen de 60 millions d'euros. Le deal pourrait être vite bouclé. Alors oui, le Real a des besoins, mais je ne pensais pas qu'ils allaient aller aussi vite. Je pense qu'ils ont envie de recruter très rapidement. Ils n'ont peut-être pas envie de se faire doubler dans ce dossier-là. Oui, Dean Huijsen est un joueur très prometteur. Il a une énorme marge de progression. Et en plus, il est ultra complet. Et la dernière info, cette fois-ci, on va se concentrer sur le coach. Xavi Alonso veut aligner le duo Vinicius Junior Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque du Real Madrid. Il jouera soit en 5-3-2 ou 4-4-2. Ça reste encore à déterminer bien sûr. Rodrigo semble être le joueur offensif le plus enclin à un départ. Ça résume un petit peu ce que je vous ai montré juste au-dessus. C'est lui qui va probablement partir, c'est lui qui va probablement quitter le Real Madrid. C'est bien dommage. Alors peut-être que j'exagère, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais pour moi, c'est lui le plus talentueux des trois. Bien sûr, la vidéo n'est pas terminée. Pour tous ceux qui me suivaient la saison dernière, vous savez comment je procède. Mais pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer. Bien sûr, quand je vous montre des informations, j'aime bien quand même vous présenter les joueurs. Pour tous ceux qui ne les connaissent pas, je pense que 90% des personnes connaissent Rodrigo, mais je veux quand même les présenter. On va déjà commencer par Dean Huijsen. Actuellement, c'est un joueur de Bournemouth. N'hésitez pas à me reprendre au niveau de la prononciation. Il mesure 1m95. Oui, il est déjà très très grand. Numéro 2, très jeune, 20 ans. Il est né le 14 avril 2005. Petit préféré, les deux. Il est espagnol et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Parce que pour moi, le Real n'a pas assez de joueurs espagnols alors que c'est la capitale de l'Espagne. Et je pense que le président a compris et je pense qu'il a envie de recruter espagnol tout simplement. Valeur marchande, 45 millions. Mais comme tout le monde l'a vu juste avant, le Real va probablement faire sauter la clause libératoire à 60 millions. C'est bien sûr un défenseur central et comme on peut le voir, il est ultra complet. Très bon offensivement, mais aussi très bon défensivement. Au niveau de Rodrigo, bon, je pense que tout le monde le connaît. Je vais rien vous apprendre, mais je veux quand même vous le présenter. Rodrigo est actuellement un joueur du Real Madrid. Il est actuellement blessé, mais il sera de retour dans pas longtemps. Il mesure 1m74, numéro 11, 24 ans, lui aussi est très très jeune. Il a encore une très très grosse marge de progression. C'est dommage parce qu'au Real, j'avais l'impression qu'il stagnait un petit peu. Et je pense que s'il part dans un club comme Manchester City avec Guardiola, il peut clairement progresser. Il est né le 9 janvier 2001. Petit préféré, il est droitier. Pays, Brésil. Valeur marchande, 102 millions. Le Real va pouvoir empocher un gros pactole. Et on peut le voir, il est polyvalent. Il joue un peu partout, à gauche, en tant que numéro 9 et à droite. On peut le voir, à peu près pareil, il est complet, mais surtout offensivement, on l'a vu avec le Real Madrid. Alors oui, il est peut-être moins décisif qu'un joueur comme Mbappé ou Vinicius, mais à chaque fois dans les grands rendez-vous, il est clairement présent. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez des informations ou même des joueurs. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement pour la vidéo pronostic Ligue 1. Passez une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Ciao les potes!